Et nous avons vu cela dans Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse le chapitre 1, le verset 9, 10 et le verset 11. Alléluia. Amen. 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 Je vous sais ma version. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. Tribulation, difficulté. Et à la persévérance en Jésus-Christ. Ce qui est dans l'île appelée Patmos. Sur la terre appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a été confié? Nous savons que c'est par grâce que Dieu nous confie des responsabilités. Donc nous parlons de la grâce, bien sûr. Si ce n'est pas par grâce, tu n'auras pas une responsabilité dans la maison de Dieu parce que tu n'es pas digne, tu n'es pas bien placé pour accomplir cette responsabilité. Mais la grâce t'a localisé et t'a confié soit une petite responsabilité ou une grande responsabilité. Entre autres, nous appelons Jean n'est pas un prophète, mais Jean on peut l'appeler un voyant. Alléluia. Amen. Le voyant. La différence entre un voyant et un prophète, c'est le voyant voit facilement, sans difficulté, soit en esprit, soit physiquement. Alléluia. Amen. Par contre, le prophète, lui, il a l'art d'écouter, de voir, d'accord, de rentrer en esprit, d'accord, d'envoyer son âme ou son esprit. Mais le voyant a des difficultés à entendre. Il a plus l'art de voir. Alléluia. Amen. La particularité du prophète, il entend plus. Dieu lui parle, il peut voir. L'autre aussi voit ce qui peut se passer tout de suite, ou après, ou passer, etc. etc. Mais il a plus focalisé sur. Et on l'appelle les sieurs. Et il donne les détails jusqu'au plus dernier. Il donne plus de détails. Il donne plus de détails sur ta vie. Il te dira la vie que tu as portée, le sous-vêtement que tu as porté, le chemin que tu as pris, l'année, etc. Par contre, le prophète ne rentre pas dans les détails. Et puis, des gens qui a eu une révélation, qui a vu quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de voyants.
D'accord, mais nous avons moins de prophètes. Parce que la prophétie, c'est une grande responsabilité. Nous avons beaucoup de voyants parce que vous aimez les voyants parce qu'ils vont en détail. Amen. Amen. Donc, on a confié une responsabilité à Jean. D'accord? Jean a été qualifié selon la grâce de Dieu et non selon son habileté. Non. Jean a été qualifié selon la grâce. D'accord? Et la grâce, on a dit que c'est Dieu. Et on est au niveau 4. Qui n'est plus pour les enfants. D'accord? Maintenant, à ce moment-là, on lui a confié quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui a confié? On lui a confié ce qui va se passer dans les années à venir. D'accord? Il a dit qu'il était là. Mais comment c'est arrivé? Est-ce que lui, il a vu comme Moïse, qui a vu la main de Dieu, qui a écrit sur une tablette? Non. Moïse a vu la main de Dieu. Il a vu une main qui écrit sur une tablette. Visiblement. Alléluia. Amen. Mais Jean, lui, il est rentré en esprit. Comme notre soeur le fait ici souvent. D'accord? Elle rentre en esprit, ou elle sort de son corps. D'accord? Ou elle est habitée par un autre esprit. D'accord? Tout ça, là, explique ça. D'accord? Une fois habité maintenant, il peut aller se promener dans les airs pour voir tout ce qui se passe dans ta vie. Il peut aller dans ta maison pour voir tout ce qui se passe dans ta maison. Il peut aller commencer depuis le premier jour où tu es né et te suivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais avant d'avoir cette confiance, nous savons tous qu'avant d'avoir la grâce, il faut accepter Jésus-Christ. On n'a pas besoin de détailler ça. Celui qui n'a pas la grâce d'être enfant de Dieu dans la famille ne peut pas avoir cette division. Alléluia. Amen. 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 Donc, le Christ dit, il est déjà de la famille. Jean est déjà de la famille. Dans la persévérance. Dans la tribulation. À cause du royaume. Et maintenant, on l'a envoyé sur l'île. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Alléluia. Et il était seul là. À cause de l'évangile. D'accord? Arrivé là-bas maintenant. À cause de sa fermeté. Dans la grâce qu'il y a toujours un devoir que nous-mêmes nous devons faire. Alléluia. Amen. Et c'est là que son esprit a réagi. La chaîne n'a pas réagi. Il dit, je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le samedi pour d'autres, c'est le dimanche pour d'autres. Alléluia. Amen. Donc une fois rentré en esprit, ça veut dire qu'il n'est plus dans son corps. Ravi en esprit, il peut être debout assis, mais il n'est pas là. D'accord, il n'est plus là avec nous. Ou soit tu peux tomber par terre. Tu le réveilles, tu n'as plus de se réveiller. Parce que son esprit est pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut avoir les yeux comme ça, mais ça ne clignote plus. Mais il n'est plus là. Il est parti en esprit. D'accord? Amen. Amen. Maintenant, quand il part en esprit, les anges viennent maintenant le porter. Et chaque être humain
a cette grâce-là en lui. Seulement que vous n'arrivez pas à développer pour les essais véritablement. D'accord? Ce n'est des parties de votre corps quand on appuie pour parler. C'est ça la sorcellerie fait. Pour arriver là à vous contrôler, à vous tuer, à vous malmener, à vous appeler. Mais ici, Jean est rentré en esprit. Les gens sont venus l'emporter. Et une fois emporté, il a regardé derrière. D'accord? Mais comme tu te vois, à part le corps là. Et quand ils ont regardé derrière, il a vu une voix forte lui parler. Comme le son d'une tonnerre. Quand on dit une voix forte, ce n'est pas encore Dieu. Ça peut être la voix de Dieu. Mais pas lui. C'est difficile de voir Dieu lui-même en personne. Donc, il y a une grande voix selon sa description, son explication. Et cette voix lui dit, la voix n'est pas un ange. C'est une voix. Elle a vu ça plusieurs fois ici. Et cette voix lui disait, écris ce que tu vois dans un livre. Envoie-le aux églises. C'est la seule qui s'applique ça. Et c'est là que ça a commencé l'Apocalypse aujourd'hui qu'on lit. Tu vois? Et le 19, verset 19 dit, écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Dès qu'on dit quand. Voilà la responsabilité, voilà ce qu'on lui a confié. Écris. Envoie ça aux églises. C'est une grâce d'avoir cette grâce, cette mission. Qu'est-ce qu'on t'a confié, toi? Est-ce que tu as accompli fidèlement la mission qu'on t'a confiée? Jean a accompli fidèlement sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à témoigner. À témoigner. Témoigner de ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu le témoignes? Ou tu caches? Alléluia. Jean a commencé par faire son travail. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir. Le chapitre 2, il a dit à l'église d'Éphèse. Ça veut dire qu'il a écrit à l'église d'Éphèse. J'ai dit, tu as reçu quoi? Qu'est-ce qu'on t'a confié? Ou qu'est-ce que peut-être le prophète a révélé que c'est ce qu'on t'a confié? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu rends le témoignage? Pour aider quelqu'un. Pour soutenir quelqu'un. Et on a dit plusieurs fois ici. Le témoignage que tu as reçu là. La guérison que tu as reçue. La délivrance que tu as reçue. C'est pour apporter son témoignage à quelqu'un. Amen. Nous allons lire Romains le chapitre 8, le verset 17.
Après, tu as ton point. Romains 8, 17. Ah, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et là, héritier de Dieu et héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, quand toi tu rentres en esprit, ou quand tu vois quelque chose en esprit, quelle est la façon dont tu l'acceptes, tu comprends, tu l'expliques. Alléluia. Amen. On a dit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de la maison de Dieu, et co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est cette certitude, cette confiance ou cette conviction-là. Comment tu arrives à expliquer et payer ça à tes frères, à tes sœurs? Hein? Comment tu témoignes de cela que je suis héritier, co-héritier avec Christ, à tes frères, à tes sœurs, à tes collègues, à tes apprentis ou à tes petits frères? Quel est ce témoignage qui sort de ta bouche, même dans tes rêves, où tu ne considères pas tes rêves? Non, on ne considère pas ça. Parce qu'à notre temps, ça n'a plus de valeur. C'est la parole qui a de la valeur. Si ceux d'ici de la parole avaient dit que leur rêve, ou ce que Dieu leur dit en esprit n'avait pas de valeur, et dans la cour, on va nous faire de tout le si Jean n'avait pas fait son devoir en écrivant les lettres pour le livre d'Apocalypse, est-ce que je serais là en train de dire ça? Hein? Toi, tu écris quoi? Toi, tu donnes quel témoin que les autres peuvent, même si tu ne sais pas écrire là. Est-ce que tu as annoncé ça à quelqu'un pour que l'autre puisse écrire, ou l'autre puisse prêcher, ou annoncer ça à quelqu'un d'autre qui peut l'aider? Et ça va aider quelqu'un. Tu ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'on t'a confié? Et comment tu gères ce qu'on t'a confié? Quel est le témoignage que tu apportes? 2 Timothée, le chapitre 1, verset 8. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu fais quoi? Hein? C'est ton intérêt. Tout le monde sait que tu as le problème. Mais tout le monde ne sait pas que tu as Jésus. Alors. Hein? 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 Tout le monde sait que tu as des problèmes. Mais tout le monde ne sait pas que tu as Jésus-Christ, le puissant des puissants. Tout le monde sait que tu n'as pas de travail. Mais tout le monde ne sait pas que tu as une puissance Jésus-Christ. Tout le monde sait que tu veux te marier. Mais tout le monde ne sait pas que tu as de puissance qui peut te donner le mariage. Tu ne rends pas le témoignage. Quelqu'un dit, au lieu de parler de ton problème à Dieu, parle de Dieu à ton problème.
Bien alors tout cas de qu'on a joué là. C'est joué, c'est joué tout le monde là pour cas de dire. Est-ce que nous allons faire tout à l'heure? Tu choisis faire quoi? Je parle d'une responsabilité particulière qu'on t'a confiée. Parle de ta mission ou de ce qu'on t'a confié, témoigner. Tu verras que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin pour que la mission ne soit pas ridiculisée. Alléluia. Amen. 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 Jean a fait sa mission. Selon ce qu'on lui a dit. Est-ce que tu fais ta mission selon ce que tu m'as dit? Amen. Amen. Continue. Quand tu fais selon ce qu'on t'a dit, il y a l'honneur qui réagit autour de toi. Il y a la réputation qui commence par se manifester. Mais si tu choisis faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Alléluia. Lisons Apocalypse le chapitre 6, le verset 2. Il dit, si tu as compris la responsabilité, ce qu'on t'a confié, tu le fais bien, il y a une honneur. Ce n'est plus, a pas la confusion autour. Tu sais que dans l'église ou en dehors de l'église, je suis appelé à coudre des habits pour le pasteur exemple. Je ne ferai rien que de faire cela et de faire le témoignage partout où je passe. Je prendrai le soin de bien faire. Je ne m'arrêterai pas quels que soient les problèmes. On m'a confié la responsabilité, d'accord, de balayer, de mettre les chaises au propre. Vous savez, c'est une grande responsabilité. C'est un grand travail. Je le ferai, je ne veux personne pour m'accompagner. C'est moi on a confié. Je le ferai proprement dit. On m'a confié une responsabilité d'amener les gens à l'église de témoigner. Je me concentrerai là. Et je le ferai proprement dit. Parce que si je le fais bien, il y a des honneurs qui se manifestent. Et d'accord? Et la bénédiction commence sur moi et va sur les enfants, sur les enfants, sur les enfants. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a confié? C'est bon. Peut-être qu'on t'a confié, quand les gens viennent, il faut les accueillir, les assister, parler avec eux, prier avec eux, les visiter. Je prendrai soin de le faire correctement et bien. Je le ferai bien. Peut-être j'ai reçu la responsabilité d'apprendre des chants d'adoration, des chansons, cantar aux enfants, aux jeunes qui désirent. Je me consacre là et je le fais bien. Peut-être pas qu'on m'a confié que quand les gens viennent, j'ai la grâce d'avoir des visions pour eux, de voir les fonds, de leur sujet, de les aider, de les réveiller, de les accompagner. Je me concentre là et je le fais bien. Peut-être m'a confié la responsabilité de prier et de guérir. Je me concentre là. Je prie pour les gens qui sont malades. Je prie pour eux pour qu'ils soient guéris. Je me
me concentre là et je le fais. Peut-être m'a confié la mission de soutenir l'église financièrement. Je me concentre là et je ne fais rien pour avoir l'honneur. Maintenant, c'est parce que Jean fait sa part. Jean jouait son rôle. Et aujourd'hui, si nous avons ces écrits-là qui nous reconfortent, qui nous donnent la force, c'est qu'eux, ils ont fait leur travail. Est-ce que toi, tu fais ton travail? Hein? Est-ce que tu fais ton travail? Non. Tu laisses quel témoignage? Tu laisses quel témoignage? Un jour Dieu m'a dit. Un jour Dieu m'a dit. Fais ce qu'on t'a confié. Fais-le bien. Et là, parce que si tu fais bien, tu as des bénédictions bien. Mais tu auras des honneurs bien. Mais si tu fais à la légère, à la misère, tu auras des bénédictions à misère. C'est là où tu as des quand tu es un enfant chouchou de Dieu et tu es sérieux dans ce qu'il t'a dit de faire, quand aussi tu as besoin de quelque chose qui crie là, puisque tu es un enfant chouchou qui respecte ce qu'il te dit, bien, tu vas te donner. Mais tu ne veux pas être un bibobloto. Et tu demandes des choses bobloto. Amen. Amen. Lisons Apocalypse 6:2. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Amen. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ok, alléluia. Amen. Tu as vu? Pourquoi? Il fait fidèlement son travail. La couronne sera donnée à quiconque fait fidèlement ce qu'on lui a confié. Et on lui donne une couronne, on lui donne encore une arc. Ce qui veut dire quoi? Il gagnera toujours. Parce qu'il sort comme un vainqueur. Amen. Pour vaincre. Amen. Ce n'est pas amen. Est-ce que tu as fait ton devoir? Quelle responsabilité est-ce que tu connais d'abord? Il sait qu'il est vainqueur. Il sort maintenant pour vaincre. Un boudin du tort. Donc si on va l'appeler, on va dire boudin du nord. Amen. S'il veut vendre ces choses-là, d'entrée, il met ça d'entrée, il va dire boudin du nord. Et ceux qui sont intéressés, on dit boudin du nord. Alléluia. Amen. C'est joli. C'est bon à entendre la vie. Mais il faut que ça soit comme ça chez vous. Personne ne doit laisser derrière vous pour faire une pression sur votre vie. Personne ne doit laisser derrière vous pour faire une pression avant que vous le fassiez, ce qui est de votre devoir, avant que vous le témoigniez, ce qui est de votre devoir.
Si tu as de réfléchir de moi, comment pourrais-je faire pour que Dieu soit content de moi? Comment faire pour que ça puisse vraiment tirer la joie de Dieu? Comment faire vraiment pour que Dieu soit content de moi? Car nous savons si Dieu est content seulement, il balance la chose seulement, dit mon petit, il faut prendre. Mais comment faire pour garder cette joie, pour provoquer cette joie chez lui? Hein? Comment de fois tu as déjà réfléchi sur ça? Hein? Comment de fois tu as réfléchi sur ça? Mais tu réfléchis sur ta vie. Je veux un terrain. Je veux construire. Je veux construire. Une duplex. On le dos. Tu réfléchis à ça. Mais quand c'est de Dieu, là, on ne réfléchit plus voir comment il faut améliorer ça. Pour que Dieu soit content de moi et que lui me donne du sac d'animaux. Mais quand c'est pas convaincu, tu réfléchis, comment je vais gagner ça l'année prochaine. Mais tu ne réfléchis pas à la tâche qu'on t'a confiée. Là-bas, la putain promesse tu n'oublie jamais. Mais quand il s'agit de ce que Dieu t'a confié, pasteur Dieu vous dit. Ah oui? Maintenant tu fais grande chose chez lui. Tu veux un bon mari. Mais ce que Dieu t'a dit de faire, il ne fera bien. Tu veux un bon mari qui va prendre soin de toi, de ta famille, de ta maison, que tu sois à l'aise. Tu fais fondre comme ça. Avant que tu te réveilles, il y a un café qu'on t'a déjà amené. Avant que tes pieds ne tombent par terre. Mais ce que Dieu t'a dit de faire, il est visé. Mais tu dis à sous les minutes d'avant, il faut bien aller la haute d'Ada. Bon, il y a un bar à Baba, il y a un montant, il y a un messie, quelqu'un a fait, c'est une soirée, il y a un automne, il y a un moi, à son avis, il y a un massou d'Akbé. Vous ne faites pas. Vous allez voir ça comment. Il y a un massou d'Akbé. Quand ça vient, ça va mettre en dedans. Oui, non, si je me dis que je vais pour gabouser les choses. Tu vas madame, même quand le travail va venir, tu ne fais pas ce que tu dois faire correctement. Satan, il met un de tes yes. Tu consacres. Ah, c'est toi qui ne veux pas la petite chose qu'on t'a confiée selon la grâce. C'est toi qui ne veux pas. Ton enfant serait intelligent, surdoué à l'école. C'est parce que tu ne veux pas pour toi, son cerveau est plané. Oui, c'est un bateau, tu vas premier, tu venir compris. À ce moment-là, tu vas te premier là-bas. Amen. Amen. Tu as vu? Il y a l'honneur autour. Tu verras que ta maison aura la paix. Tu auras la victoire. Tu marches de victoire en victoire. Amen. Tu marches de gloire en gloire. Et là, quand les disent l'autre, tu n'as pas dit amen. Et là, when I was Gigo, personne ne peut te toucher ici. Si tu touches à tes enfants, nous mourrons tous. Amen. Parce que là, qu'elle a là. Tu vas venir, des gens qui sont comme ça. Tu vas ça. Toi, c'est comme ça pour toi. C'est parce que ce qu'on t'a confié de faire la télé, au frère. Amen. Amen. Pour finir, Jean 20, 26. Paix soit avec vous.
C'est joli de dire amen. Alléluia. Amen. Mais s'il n'était pas dans la salle, est-ce qu'ils ont la paix avec nous? Parce que l'autre est venu comme un esprit beau. Et le nom. Des fois, il dit tout à l'heure, il y a un esprit dans ce qu'il a qui vient aussi comme ça. Avec mon noir, mon nom. Ça veut dire que nous aussi, nous avons la capacité de venir. Ça veut dire que nous avons la capacité de faire ce qu'il faut beau. Ça ne va pas aller faire ce qu'il faut beau chez le bocon. On a ça. Mais bocon d'ailleurs, va faire aussi beau. Il y a seulement Christ. Il y a dans le dos. Jésus est venu. Just what down there. Amen. Ah. Il a dit, laisse-moi d'abord. S'il n'était pas là, s'il ne faisait pas la mission, s'il n'accomplissait pas ce que je lui ai déjà dit de faire, est-ce qu'ils auront ça? Toi-même, il faut réfléchir. S'il te plaît, si tu veux que c'est allé, soit autrement pour toi. Réfléchis. Faire. Tu vois des pasteurs, des hommes de Dieu qui souffrent. Tu dis, pourquoi ils souffrent? Ils n'ont pas la vie. Mais ils ont la parole. Quand ils écoutent la parole, ils écoutent la parole. Tu sais pourquoi ils souffrent? Ils n'ont pas le pain quotidien. Difficilement, ils trouvent le pain, ils mangent. Tu sais pourquoi? Eux aussi, ce qu'on les a dit de faire, ils ne le font pas. Et là, on m'a aussi entendu, pourquoi? Parce que ce qu'on lui a dit de faire, il ne fait pas. Il va souffrir pour ça. Dieu ne connaît pas pasteur. Dieu ne connaît pas chrétien. Est-ce que ce qu'il t'a confié de faire, tu le fais? Ce qu'il t'a dit de faire, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu obéis? Donc en général, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est la clé de toute bénédiction. Tu verras que cette paix dont on parle, ta maison, ton foyer aura la paix. Au point où toi-même tu vas dire, quand tu regardes cette paix pour tous tes enfants dans ta maison, tu vas pleurer. Même quand tu vas avoir la douleur, tu vas pleurer. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Tu pleures parce que c'est Rania. C'est Rania mal compris dans le fond. Donc, quand tu es dans la Milan, regarde chaque fois que tu viens à l'église, tu dis Amen. Il faut compter. Chaque fois que tu viens à l'église, il faut dire Amen. On va compter. Et on va compter combien de bénédictions tu as reçues. Regarde, on va calculer en fonction de la main que tu as dit. Tu verras que le ratio est décourageant. Et quand il tient comme nous, tu as calculé à mon heure. Et quand on a bien vu quoi? Il a mis à bien vu quoi? Quand on a bien vu quoi? Quand on a bien vu quoi? Quand on a bien vu quoi? Il a demandé à bien vu. Alléluia. Je m'arrête là pour dire. Jean, on lui a confié d'écrire ce qu'il a vu. Toi, tu n'as même pas considéré tes rêves. Et tu rêves et tu oublies. C'est pas un problème. Mais quand on te chiffre, tu oublies jamais. Ça, tu te souviens de ça pour parler au pasteur. Quand ton argent est perdu, tu te souviens de ça. Mais quand Dieu te parle, tu oublies rapidement. Il écrit. Jean n'a pas oublié. Jean disait, Dieu me parle. Je dois avoir l'invitation. Il a écrit. Il a fait ce que Dieu veut. Ce qui veut dire qu'il a accompli sa mission. Aujourd'hui, il est au ciel assis. Il est à l'aise.
Toi, tu fais quoi? J'ai fini. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dit de faire? N'oublie pas. Et fais-le comme si c'est ton travail. Fais-le comme si c'est ce que tu as appris. Et tu verras que celui qui t'a commandé le travail prendra soin non seulement de toi, non seulement de toi, mais de tes enfants, de ton foyer, de ta famille, de ton papa, de ta maman, de tous ceux-là que tu aimes. Mais si tu ne fais pas ça, c'est comme ça il va payer tous ceux que tu aimes. Amen.